5 novembre 2021. Vous qui nous suivez partout, dans notre pays et à l'étranger tout comme, nous sommes réunis ici pour un événement extrêmement important, la conférence de presse qui est en train de préparer un événement qui se tiendra ce 28 novembre 2021. L'Église Éden est en train de totaliser 25 ans de l'existence et nous sommes devant nous les représentants légaux. Je pense qu'il est important que nous puissions les présenter. Il s'appelle évêque Léon Moula Imuntu, il est là devant nous. C'est lui qui va animer cette conférence de presse, il est là devant nous. Merci. Mesdames et messieurs de la presse, révérends pasteurs, frères et sœurs dans le Seigneur, la République démocratique du Congo, mon pays, a consacré dans sa constitution la reconnaissance de la laïcité, c'est-à-dire un État laïque, chose qui a favorisé l'éclosion des grâces, des dons et des ministères. Au-devant de tout, à travers cette laïcité, nous avons connu dans un premier temps des églises missionnaires, celles qui sont venues de l'étranger, à travers lesquelles nous pouvons citer l'Église catholique romaine, l'Église protestante, qui s'est aussi diversifiée au travers les organes. Nous avons l'Église baptiste, l'Église et le tout ensemble fait ce que nous appelons l'Église du Christ au Congo. Mais c'est dans cette Église chrétienne protestante en évolution qu'est née l'Église pentecôtiste, de laquelle sortira une branche aujourd'hui que nous appelons l'Église du Réveil. Et nous faisons partie de cette grande confession religieuse qui s'appelle l'Église du Réveil du Congo. J'avais commencé par dire que l'éclosion des ministères favorisés par la laïcité a donné l'occasion à tous ceux-là qui ont été visités par Dieu ou qui ont trouvé faveur aux yeux de l'Éternel de pouvoir mettre en place une structure religieuse dans laquelle les enfants de Dieu peuvent s'unir et pouvoir confesser leur foi. C'est ce qui fait que un certain 25 mai 1996, dans une nuit qui unissait le 24 au 25, nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel sous une grande visitation en lumière et à l'apparition d'un ombrage d'hommes qui est venu nous confier une mission. Cette mission que nous appelons la mission de réanimation. Le ministère dont nous sommes porteurs a pour mission la réanimation. La réanimation n'est tout autre que redonner de l'espoir, un nouvel espoir pour une société qui est en désarroi, un nouvel espoir pour une église chrétienne qui était en train de se dissoudre et de s'effondrer, un nouvel espoir pour une élite chrétienne au travers de notre nation et de notre nation au travers le monde. Ce nouvel espoir s'est concrétisé au travers le livre d'Ézéchiel chapitre 37 à partir du premier verset jusqu'au verset 14. C'est ça le texte de base, de fondement de notre ministère. À travers ce texte, le Seigneur nous a donné mission en 3 raies, une trilogie
qui s'appelle le rétablissement, la restauration et en fait la résurrection. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux expliquer en quelques mots? Ézéchiel était élevé en esprit et il a vu dans une vallée des ossements desséchés, des ossements qui n'ont plus de vie. Et Dieu lui a posé une question de savoir est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Et cet homme de Dieu, prophète qu'il était, a répondu à Dieu. Il a dit, c'est toi, dans ta souveraineté, qui sais ce qui peut arriver. Et Dieu ne lui a confié pas, même pas de l'huile, même pas autre chose, mais la parole. Il a dit à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements. Et quand il a commencé à prophétiser, il y eut un bruit. Ça, c'est le premier air, le ré du rétablissement. Les ossements sont sortis de partout pour se rejoindre et reformuler des squelettes. Ce qui fait entendre que, bien que dispersée, une société dispersée, une société en dissolution, une société en désespoir, mais Dieu est capable encore de pouvoir unir ce qui a été dissous. En dehors de ça, Dieu a continué à parler à Ézéchiel, lui a dit, prophétise encore. Le deuxième air, c'est la restauration. Cela veut dire que celui qui unit est capable de redonner la forme à ce qui n'a pas de forme. Il peut redonner la forme à une famille dissoute. Il peut redonner la forme à une nation en dissolution, en désespoir. Il peut redonner la forme à une église. Et surtout que c'est lui le fondateur de l'église. Et dans sa parole, il a dit, à Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et aucune force de l'enfer ne peut pas basculer l'église. Le troisième air, c'est la résurrection. Quand il y a rétablissement, il y a restauration, c'est que une nouvelle vie peut commencer. C'est pourquoi, en nous donnant cette mission, nous avons posé des questions en esprit. Je l'ai dit, c'était en esprit parce que nous étions sous extase. Nous avons posé des questions à savoir qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que vous voulez que nous fassions au travers de ces textes. Et le Dieu de la souveraineté nous a dit, je vous confie la mission, une mission à 3 axes. Le premier axe, c'est l'unisson du corps du Christ. Quand je parle de l'unisson, ce qui veut dire l'Église en soi, étant physique des assemblées dispersées, ne s'uniront jamais. Elles resteront telles qu'elles sont. Et c'est à cause de cela que Paul, dans son épître aux Galates, il avait dit, il parlait à son frère dans le Seigneur, Pierre, il dit, au point où nous sommes ensemble, marchons. Nous pouvons marcher. Ce qui veut dire, il y a certains points de divergence dans lesquels nous ne nous comprendrons jamais. L'Église restera toujours des assemblées locales diversifiées, mais elle est une et unique au travers l'Église et corps du Christ. Et c'est ça le rôle que nous, en tant que pasteurs, en tant que missionnaires, nous avons un rôle de pouvoir faire le mieux pour bâtir l'unisson de l'Église. Parce que Christ, quand il reviendra, il ne viendra pas prendre l'assemblée locale, il ne viendra pas prendre la communauté Éden, mais Christ revient pour l'Église épouse, le corps du Christ. Et tous ceux-là qui œuvrent pour l'unité de ces corps ont une part au devant du Seigneur.
Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, en dehors de l'unité du corps de Christ, c'est la préparation de cette épouse-là, la préparation à la rencontre du Seigneur. Quand nous lisons dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, nous entendons Christ parler en parabole et il dit, un homme s'est marié à 10 femmes. C'est l'exemple d'une polygamie. Et quand il parle de la polygamie, il dit, à un moment donné, l'époux est parti et les femmes sont restées. Mais les femmes avaient des lampes. Et dans leurs lampes, il y avait d'huile. Et chacune de ces femmes devait garder de l'huile. Ça, c'est la culture asiatique, orientale. Parce qu'à un moment donné, vous remarquerez même à partir de notre père de la foi, Abraham, ils se sont écartés de la volonté de Dieu dans le mariage et la polygamie a commencé à un moment. C'est pourquoi Christ a pris cet exemple-là des femmes. Mais ce texte dit qu'il arrivera à un moment où, au milieu de la nuit, toutes les femmes, toutes ses épouses s'endormirent. Ce qui veut dire que nous sommes vers le temps de l'offrande du soir et l'Église est en somnolence. Mais il faut qu'il y ait une trompette qui peut réveiller l'Église, qui peut préparer cette épouse à l'avènement glorieux du Seigneur. Et c'est ça le deuxième axe que le Seigneur nous a donné. Mais le troisième axe, quand on prépare l'épouse à l'avènement du Seigneur, le troisième axe maintenant ne concerne que la mission, c'est-à-dire répandre cette mission au travers le monde, en fait que le monde entier, au travers les 5 continents, puisse dans l'ensemble être réveillé et se préparer à cette rencontre grande qu'elle est de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est au travers de ces 3 axes que nous sommes en train de bâtir notre ministère. Mais vous allez me poser la question de savoir si alors le Seigneur vous a parlé de ces 3 axes, comment vous avez commencé? Comme il est le donateur de la vision, il est aussi celui qui est le pourvoyeur de la provision. C'est ce qui fait que dès le début, en parallélisme avec le ministère de Christ, il nous a accordé une faveur d'avoir à nos côtés 12 personnes de la première ère avec lesquelles nous avons commencé cette œuvre. L'Église a commencé avec 12 personnes, 12 disciples, 12 apôtres comme Jésus-Christ à son temps. Et ces hommes, ces femmes, dans leur ferveur, ont servi le Seigneur sans relâche jusqu'à ce que aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes devenus. C'est-à-dire, si eux n'avaient pas tenu foi à ce que le Seigneur nous avait confié comme mission dès le premier jour, nous ne serions pas aujourd'hui une communauté. C'était d'abord un groupe de disciples qui, à un moment, devaient être appelés des apôtres et des missionnaires. Et de eux, nous sommes arrivés à devenir aujourd'hui une communauté au travers des assemblées locales. Nous avons beaucoup à dire, mais nous avons voulu d'abord seulement simplifier notre discours en disant que nous sommes une communauté, et cette communauté s'appelle Église du dernier évangile pour les nations, en sigle Eden. Si nous sommes une communauté aujourd'hui, c'est parce que nous avons commencé quelque part. Nous avons commencé dans le néant, sans rien, mais avec une vision, avec une grâce. Et le donateur de la vision et de la grâce, il a pourvu pour qu'aujourd'hui,
nous puissions commencer à bâtir à partir de la commune de Ngaliema une première assemblée. Et de cette assemblée, nous avons formé les hommes de la première ère qui, au travers eux, nous sommes en train maintenant de pouvoir nous répandre, nous étendre un peu partout dans le monde. Nous croyons à cela que c'est une mission qui ne doit pas se limiter seulement en RDC, mais qui doit atteindre les extrémités de la terre. Nous devons entrer dans tous les continents, nous devons prêcher l'évangile dans toutes les langues, nous devons tout faire pour que notre lendemain soit plus meilleur qu'aujourd'hui. Après l'assemblée locale de Ngaliema, Dieu nous a ouvert la porte missionnaire vers l'Est, où nous sommes allés bâtir des églises à Bukavu et dans la province aussi du Nord Kivu, plus précisément dans la contrée de Beni et aussi de Bunia. Nous sommes aussi dans la contrée de Bunia. Et aujourd'hui, après avoir accédé à cette mission, Dieu nous a fait encore faveur pour que nous soyons aujourd'hui à Kimboala, l'assemblée qu'abrite cette conférence de presse. Nous aurons beaucoup à dire, mais nous avons voulu simplifier notre discours au travers de ces quelques mots pour dire nous avons reçu une mission, nous avons obtenu une faveur, nous avons vu ce Dieu en œuvre au travers la provision qu'il nous a accordée. Cette provision s'est fait remarquer par une ressource capitalisée en ressources humaines, en ressources matérielles, en ressources financières. Et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Laisse que le Seigneur puisse vous venir au travers de ces quelques mots. Amen. Merci beaucoup pour la parole. Alors, évêque, nous voyons que l'Église EDM vient de totaliser 25 ans. Sur ce, je voulais savoir quelles sont vos réalisations et vos perspectives pour l'avenir. Merci pour la question. Je vais pouvoir répondre à cette question en commençant d'abord par des réalisations. Lorsque nous voulons quantifier les réalisations, nous allons les quantifier dans des aspects différents. En termes d'abord d'évangélisation, ce que nous avons réalisé en termes d'évangélisation, parce que c'est ça même la base du ministère. Ce que nous avons réalisé en termes des actions, ce que nous avons réalisé aussi en termes matériels. Les réalisations dans le terme de l'évangélisation, pour vous dire que dans les 25 ans, l'Église d'Eden a été capable de pouvoir évangéliser et gagner plus des milliers d'âmes. Des milliers d'âmes. Nous ne pouvons pas les quantifier parce que nous avons tenu même des campagnes d'évangélisation et il y en a même parmi les gens qui ont été gagnés dans ces campagnes d'évangélisation qui sont devenus pasteurs et leaders d'autres communautés. Il y a un Seigneur qui était avec nous. Nous avons gagné des milliers d'âmes. C'est une grande réalisation parce que le rôle important de l'Église, c'est de peupler l'enfer, de peupler le camp du diable pour peupler le camp de Jésus. Pour moi, c'est une grande réalisation. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que nous avons des assemblées locales à travers les différentes actions menées en évangélisation. Et nous
nous avons réalisé, quand nous parlons aussi des réalisations, aujourd'hui, l'Église, la communauté Eden compte au moins ces 4 parcelles achetées par les églises. Je vais ouvrir une parenthèse. Nous gérons cette communauté dans un système d'autonomie des paroisses. Et dans cette autonomie des paroisses, c'est pour motiver les membres de chaque paroisse à s'approprier la vision et pouvoir élever cette vision. C'est comme une sous-vision dans une grande vision. Et au travers de cette stratégie, nous avons aujourd'hui au moins 4 paroisses qui sont en train d'être bâties. Nous avons la paroisse qui abrite la conférence, nous avons le siège social qui se trouve dans la commune d'Engaliema, nous avons une paroisse à Bunia et nous avons une paroisse à Bukavu. Mais aussi à Chabunda, il y a une paroisse en cours. Au-delà de cela, nous avons plusieurs réalisations aussi. Et nous avons commencé ensemble, mais qui sont quantifiées maintenant dans le sens des collaborations entre la communauté et les membres de l'Église. Parce que quand vous essayez de former quelqu'un et que vous les guidez dans un service, il peut arriver dans ce partenariat-là à pouvoir ouvrir une structure, mais qui est en contact avec la communauté. Dans nos réalisations, en dehors de ces 4 paroisses que je viens de citer, nous avons ouvert des ONG Eden, ONG Eden qui est en action pour le moment, et qui travaille. Et aujourd'hui, nous avons notre propre presse, c'est-à-dire nous avons notre propre télévision sur YouTube, et nous continuons à avoir une idée dans nos pensées que le Seigneur qui nous accorde toutes ses capacités et ses potentialités va continuer encore à nous ouvrir des horizons pour que demain nous puissions en faire plus. J'ai parlé en termes matériels, en termes d'évangélisation, mais aussi dans l'aspect ministériel. L'Église Eden aujourd'hui peut compter une quinzaine de pasteurs, c'est-à-dire qui ont été consacrés sous notre égide, sous notre parrainage. C'est une grande réalisation pour nous, parce que vous ne pouvez pas conduire une communauté si vous n'avez pas des hommes ressources, des hommes qui seront capables de faire, de pouvoir perpétrer cette œuvre pour qu'elle puisse atteindre d'autres ethnies, d'autres nations. Et dans les perspectives d'avenir, une église, elle est citoyenne aussi. Ça, nous devons reconnaître. Comme l'église, elle est citoyenne, c'est une personnalité morale, mais elle est citoyenne. Elle doit aussi s'impliquer dans les réalisations sociales. Nous avons plusieurs projets sociaux qui sont en cours, mais que nous n'avons pas encore mis en exergue, mais nous croyons dans l'avenir, que l'Église Eden, avec les spécificités, nous pouvons au lendemain avoir nos propres écoles, avoir aussi nos propres hôpitaux, pour que cette société que nous soignons spirituellement, dans le cas où elle avait d'autres besoins sociaux, qu'elle puisse avoir un lieu dans lequel ils peuvent aller se faire soigner et arriver aussi à envoyer les enfants. Parce que ça fait partie des œuvres sociales que l'Église doit aussi, dans lesquelles l'Église doit se mixer pour avancer et aller de l'avant. J'ai essayé de résumer quelques réalisations et quelques perspectives d'avenir que nous avons. Merci beaucoup, évêque.
Nous avons suivi avec une réelle attention. Pourriez-vous expliquer au peuple de Dieu qui vous suivent à travers les médias sur comment l'église Éden est née et de quelle manière le Seigneur vous a-t-il visité? Quels sont les objectifs assignés de la mission dont vous êtes porteur de la vision? J'ai suivi avec attention au travers mon discours. J'ai essayé de passer en relais la question que vous venez de poser. L'église Éden n'est pas une association des hommes, des chômeurs qui se sont rencontrés pour dire que nous manquons quoi à faire. C'est un groupe d'intellectuels. Moi-même qui vous parle, je suis universitaire à double licence. Et ce n'est pas qu'on manquait un travail à faire, mais si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, que nous avons abandonné d'autres choses, c'est à cause de cet appel de celui qui appréhende les gens. Il appréhende. J'ai voulu utiliser ce terme-là. Appréhender veut dire prendre quelqu'un par force. Nous n'avions pas idée un jour que nous deviendrons serviteurs de Dieu, mais c'est dans la nuit du 24 au 25 mai, j'ouvre une parenthèse, alors que j'étais à 1 mois de mon mariage. C'est que je vais fêter en même temps 25 ans du ministère et 25 ans de mariage. J'étais à 1 mois de mariage. Je me marie le 20 avril, le 25 mai, Dieu me visite dans sa souveraineté. Normalement, quand vous lisez l'Ancien Testament, Dieu disait à Moïse que quand vous serez en train de choisir les militaires pour aller au front, il ne faut pas prendre les gens qui se marient, qui viennent de se marier, parce qu'ils ont encore besoin d'être à côté de leur femme. Mais c'est même Dieu-là qui a dit à Moïse, mais c'est lui qui me prend à 1 mois de mariage. C'est dans sa souveraineté. Ça, c'était une parenthèse que j'ai ouverte pour dire que c'est dans une nuit de visitation du 24 au 25 mai qu'une lumière m'est apparue et Dieu a commencé à me parler pour pouvoir me retracer les lignes maîtresses de la mission. Et au travers de cette visitation, il y a eu des objectifs qui ont été assignés, que nous sommes assignés. Dieu est donateur d'un rêve. La vision, c'est comme un rêve. Mais les stratégies, celui qui les montre, c'est l'homme. Ça, je prends en illustration avec un combat que menaient les enfants d'Israël. Dieu parle à Josué que avancez, vous allez gagner ce combat. Ils vont sur le champ de bataille, ils tombent, ils reculent, ils reviennent vers Dieu. Mais vous nous avez dit que nous allons gagner, mais nous reculons, nous voyons que la victoire n'est pas nôtre. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que nous pouvons encore aller? Dieu reprend et dit, allez, vous allez gagner. Ils reviennent à 2 ou 3 reprises. C'est après qu'ils ont repris, mais ils ont compris que non, Dieu a donné la vision, mais c'est à nous de donner des stratégies. C'est-à-dire les objectifs assignés, c'est au travers de cette mission, quand il dit « Église du dernier évangile pour les nations », premier objectif assigné d'abord, c'est gagner les âmes. Deuxième objectif assigné, c'est atteindre les non-atteints au travers les nations partout dans le monde. Et le troisième objectif, c'est celui que j'étais en train de dire là, c'est capitaliser au travers les ressources humaines que nous avons pour que nous puissions créer un impact aussi dans la société au travers certaines autres branches et structures qui peuvent être utiles pour la société, parce que nous sommes encore de ce monde ici. Ok, je profite d'abord pour vous souhaiter un heureux anniversaire de mariage. Merci. Okay. Cher évêque, aujourd'hui, le ministère des femmes est considéré comme une problématique. Comment abordez-vous ce sujet? Elle est pertinente et comme j'ouvre toujours des parenthèses, je voudrais dire que
c'est l'église Éden, la communauté Éden, qui est la première communauté, la première église dans la contrée, en dehors des églises protestantes. C'est la première communauté des églises de réveil qui a su prendre à corne la question, la problématique du ministère de la femme. C'est-à-dire, nous sommes la première communauté qui aujourd'hui peut compter avoir consacré 3 femmes comme pasteurs. 3 femmes comme pasteurs. C'est que nous avons quand même une connaissance sur cela. Mais je vais aborder ce sujet en essayant de pouvoir passer en lecture la Bible, hein, pour que vous ayez une compréhension. La question du ministère de la femme est une problématique réellement. Mais comment voyons-nous cette question au travers de la Bible? Si nous parcourons la Bible dans une lecture exégétique, nous comprendrons que la femme a été utile dès le commencement. Parce que quand Dieu créa l'homme, il dit il créa l'homme et la femme. C'est que la femme était déjà compagne de l'homme dans le commencement. C'est que la femme jouait déjà un ministère. Ministère veut dire seulement service, rendre service. La femme était déjà à côté de l'homme dès le commencement dans le jardin d'Éden. La femme était en train d'exercer un ministère. Mais est-ce que peut-on nous limiter là? Est-ce que, parce que vous allez me dire, non, le jardin d'Éden n'est pas une église. Parce que cette problématique se pose beaucoup plus dans l'église. Et la culture juive, parce que Dieu, on dit d'abord le Dieu que nous prions était un Dieu des Juifs. Pourquoi? Parce qu'il a commencé avec Israël. La culture juive, dans sa loi, ne donnait pas plus d'importance à la femme. C'est ce qui fait que vous allez essayer de passer en revue presque tout le temps. Vous remarquerez que les sacrificateurs, parmi tous les sacrificateurs, on ne cite pas une femme parmi les sacrificateurs. Mais nous venons remarquer que c'est au milieu dans un temps de tension, un temps obscur d'Israël, que Dieu, dans sa souveraineté, va élever une femme comme prophétesse en Israël. C'est Déborah. Déborah va jouer le rôle de juge et de prophétesse. Quand on dit prophétesse, c'est une personne qui dit ainsi dit l'Éternel. C'est que à partir de l'Ancien Testament déjà, la femme a commencé à pouvoir parler des oracles de Dieu aux hommes pendant les moments les plus difficiles. Mais comme la Bible a commencé par le système judéo-chrétien, nous venons dans le Nouveau Testament, nous remarquons que Jésus est la charnière seulement entre le judaïsme et le christianisme. Et lui ne pouvait pas bousculer les choses pour directement associer les femmes parmi les 12 disciples. Parce que c'est ce qui fait que beaucoup de gens disent que pourquoi vous utilisez une femme alors que parmi les 12 qui ont marché avec Jésus, nous ne trouvons pas une femme. Mais vous remarquerez que dans ses missions et vers la fin, Jésus était ami des femmes. Et la plupart avec lesquelles Jésus partageait la parole de Dieu, c'était des femmes. Nous voyons même, on dit que Marie a choisi la bonne part. Et c'est à la fin dans ce Nouveau Testament que nous allons remarquer des prophétesses comme Anne dans le Nouveau Testament. Et au temps paulien, nous remarquons des compagnes de Paul, parmi lesquelles nous trouvons Lydie, qui était une femme qui faisait des pourpres, mais elle aussi a été utilisée comme servante de Dieu et qui a été élevée au rang même des apôtres parce qu'elle a amené l'évangile dans toute une grande ville de Corinthe. Alors, en résumé, c'est au travers de cette lecture biblique que nous avons compris que le ministère de la femme est bien qu'une problématique pour certains, au travers les cultures et les métissages qui nous entourent,
mais la Bible reste christocentrique. Qu'est-ce que Christ parle de la femme? Et quand nous essayons de pouvoir aborder ce sujet en prenant la Bible christocentrique, nous remarquerons que la femme a une part dans le ministère de Jésus. Pourquoi? Parce que la première personne à laquelle Jésus apparaît pour amener l'évangile et proclamer la bonne nouvelle de sa résurrection, c'est une femme. Là où les hommes étaient, mais Jésus choisit d'apparaître à une femme. C'est que Jésus a voulu donner de la place à la femme. Et comme la Bible est christocentrique, toute ombre dans la Bible où nous ne trouvons pas de solution, où il y a des discordances, nous ne devons que revenir à ce que dit Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit de cela? Et ce langage-là d'apparition de Jésus à une femme, à lui confier la mission, allez dire à mes frères, c'est-à-dire allez prêcher cette bonne nouvelle-là, ça nous fait remarquer que Jésus a donné de la place à la femme dans le ministère. Mais peut-être, vous pouvez revenir pour dire, mais c'est dans cette même Bible où on dit que la femme se taise, tout ça. Hein? Ce sont ça les questions, les sous-questions, des sous-bassements qui peuvent devenir. Que la femme se taise. C'est une mauvaise lecture, parce que quand vous lisez la Bible par rapport à la langue française, la Bible n'a pas écrite en français. Elle n'a pas été écrite en français. Où est-ce que Paul, quand il parle que la femme se taise, c'était dans une ville de Corinthe, où il y avait l'émancipation de la femme. L'émancipation a commencé là. Et les femmes voulaient commencer à pouvoir devenir plus supérieures dans la gestion des choses au milieu des femmes. Et ce n'était pas dans l'assemblée, ce n'était pas dans l'église. C'était dans l'assemblée, quand les gens sont réunis, que Paul a essayé de dire au milieu de l'assemblée que la femme se taise. Pourquoi? Parce que je vais prendre en analogie des textes de Paul. C'est Paul qui dit que la femme se taise, mais c'est le même Paul qui dit, si la femme veut prophétiser, qu'elle puisse se voiler. Quand elle prophétise, c'est qu'elle parle. Et celle qui parle ne se tait plus. Ce qui veut dire, les deux textes, est-ce qu'ils sont-ils en contradiction? Non, ils ne sont pas en contradiction, mais les deux textes se complètent pour dire, au milieu des hommes, la femme n'a pas de supériorité, n'a pas d'autorité. C'est ce que veut dire le premier texte là. La femme ne doit pas avoir plus d'autorité. Est-ce que prêcher, c'est une autorité? Prêcher, ce n'est pas avoir de l'autorité sur quelqu'un. Prêcher, c'est proclamer la bonne nouvelle. Proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quand on est au prêchoir, on ne prend pas l'autorité sur les gens. Mais quand on est dans l'assemblée, c'est-à-dire dans la conduite des choses, c'est là où on prend de l'autorité. Alors, dans la prise de position, Paul ne veut pas que la femme soit au-dessus. Et comprenez aussi que Paul, c'est un pharisien. Hein? Et il venait du judaïsme et s'est converti dans le christianisme. Il ne devait pas, dans toutes ses mentalités, faire ressortir tout ce qui était en lui. J'ai essayé un peu d'être large dans cette question, mais j'ai voulu seulement dire que ce n'est pas réellement une grande problématique. Pourquoi? Parce que comme la Bible est christocentrique et que Christ a donné la valeur à la femme, c'est que la femme est libre de pouvoir exercer le ministère selon le choix de Christ. Ma question est celle-ci. Quelles sont les stratégies que vous appliquez pour que votre ministère aille de l'avant? En outre, je voudrais dire quels sont vraiment les secrets que vous appliquez pour que aujourd'hui nous avons réalisé 25 ans et durant tout ce parcours du première année jusqu'aux 25e année que nous avons aujourd'hui, quelles ont été vraiment vos stratégies, vos secrets afin que notre ministère aille de l'avant? Simplement, nous pouvons dire que même Jésus, la grandeur du ministère de Jésus, c'était le ministère secret. Il a passé plus de 3 ans et demi avec les disciples jusqu'au couronnement de son ministère. Mais vous remarquerez que c'est vers la fin, avant même la mort,
qu'il va faire la publicité maintenant de son ministère pour entrer à Jérusalem. À chaque fois que les gens étaient guéris, tout ça, il y a des esprits mauvais qui quittaient les corps des gens. Cet homme, dans l'humilité, disait à tous ceux-là qui obtenaient faveur auprès de lui, ne dis rien à personne. Parmi nos stratégies, c'est d'abord développer un ministère secret avec Dieu, avec Jésus. Il faut développer un ministère secret avec Jésus. Ça, c'est notre grand secret. Quand je parle de développer un ministère secret, la force du ministère n'est pas ce que nous sommes en face du public ou de l'Église, mais la force du ministère, c'est le temps que nous passons dans la présence de Dieu. Ce qui fait la force du ministère. Et vous remarquerez même que tous mes enfants, ils sont en train de marcher sur le même pied. Nous aimons beaucoup plus ne pas être visibles, mais laisser que Dieu puisse s'exploser au travers de nous. C'est-à-dire le grand secret de ce ministère, c'est le temps de prière avec Jésus, les genoux. Moi, j'étais l'enfant de Moussa Edina Abad, un homme qui passait plus de 8 heures du temps à la prière. Et il nous disait ceci: si vous voulez connaître un grand homme de Dieu, il faut lui demander seulement de faire monter son pantalon comme ça. Et si vous le regardez à genoux, si ses genoux n'ont pas de signes, c'est que quelque part, c'est quelqu'un qui dort trop et il ne peut pas faire de l'impact. Ce qui crée plus de l'impact, c'est le ministère secret, le temps que nous passons avec Dieu en dehors du temps que nous passons avec les hommes. Vous remarquerez dans la Bible que Moïse était plus puissant parce qu'il passait plus du temps avec Dieu. Mais Aaron a été follement trompé et emporté parce qu'il voulait faire monter son ministère au milieu des hommes. Il faut avoir un secret d'intimité avec Dieu pour créer de l'impact. Ça, c'est une stratégie, c'est-à-dire la vie de prière. Hein? Je crois que je me suis expliqué là. Et au-delà de ça, une vie de sanctification. Tu ne peux pas avoir une vie de prière si tu n'améliores pas tes relations avec Dieu. Et quand tu essaies toujours de restaurer ta vie de sanctification et la vie de prière, troisième stratégie qui nous aide à avancer de l'avant, c'est avoir un leadership participatif. Il faut avoir un leadership participatif. La plupart des serviteurs de Dieu échouent dans les ministères, c'est parce qu'ils ont un leadership autoritaire. Ils veulent qu'eux imposent tout, qu'eux marchent. Ce sont eux qui donnent tout. Mais celui qui écoute plus et qui veut que chacun amène ce qu'il a, il est capable de réussir et d'avancer. Il faut avoir un leadership participatif. C'est-à-dire faire participer tout le monde à ce que Dieu vous a donné. Le ministère est votre quand vous n'avez pas encore d'autres personnes. Mais lorsque vous le présentez déjà à des gens, sachez que ce n'est plus votre ministère, ça devient le ministère de tout le monde. Et si vous voulez réussir, il faut travailler avec tout le monde, il faut considérer la grâce qui est dans chacun. Et cela vous amènerait à aller de l'avant. Il faut accepter d'être conseillé même par le plus petit de tous. Ça fait notre force. Et une autre force, nous ne tirons pas notre source d'ailleurs pour avancer, mais la confiance en ces dieux et aux hommes. Il faut savoir développer les grâces qui sont autour de vous. Quand Dieu veut travailler avec Moïse, Moïse dit: je ne sais pas parler, comment je me présenterai devant Pharaon? Il dit: mais il y a Aaron.
Ce qui veut dire, dans le terme pasteur, mais quand tu mets ça en anglais, pastor, tu le mets en vertical comme ça, il y a le R. Le R qui signifie relation. Il faut savoir développer les relations qui sont à vos côtés, les comprendre. Qu'est-ce que celui-ci peut amener comme apport? Et quand vous êtes en train de faire ça, vous le sélectionnez, vous irez de l'avant. Parce que le ministère n'est pas fondé par un seul, mais le ministère, c'est pour tout le monde. C'est ça que nous avons passé et nous ne pouvons pas terminer ça sans remercier le pasteur responsable de la paroisse locale. Hein? Parce que je vous ai parlé de l'autonomie des paroisses. Il pouvait me dire aussi, parce que nous travaillons comme les catholiques, hein? Il pouvait dire non, ici nous avons d'autres travaux, on n'a pas le temps de vous recevoir pour la conférence. C'est là où il a parlé de mon humilité. Je ne m'impose pas. Quand il y a un travail dans une église, je laisse l'église continuer. Mais il nous a ouvert les portes et aujourd'hui nous avons tenu la conférence. Merci pour les hommes de la presse et les femmes de la presse parce que sous la pluie, vous avez accepté de venir être avec nous et pouvoir perpétrer cette nouvelle auprès des autres. Merci à vous. Merci.